Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, combat ceux qui me combattent. Alléluia. Seigneur, combat ceux qui me combattent. Voilà ce dont nous allons parler ce matin. Et ce sera des prières que nous allons adresser à Dieu. Et ce que nous allons demander, le Seigneur l'accomplira. Amen. Ce matin, nous allons vous conduire dans un temps de prière et de déclaration, de proclamation. Et nous allons nous baser sur le psaume 35. Le psaume 35, il fait partie des psaumes dits d'imprécation, où on demande à Dieu de régler le cas des ennemis. Cela peut nous surprendre peut-être. Mais laissez-moi vous donner ce matin quelques raisons pour lesquelles on ne doit pas être étonné de faire de ce genre de prière. Première raison, bien que la Bible nous enseigne de pardonner à nos ennemis, de prier pour nos ennemis et de bénir même nos ennemis, prier pour leur salut, nous ne devons pas aussi oublier que nous devons prier pour que le mal cesse et que justice soit faite aux innocents. Que justice soit faite pour les innocents. Donc ce n'est pas un péché de demander que Dieu arrête le mal. Deuxième raison, le chrétien a le droit de prier pour que Dieu le protège des personnes méchantes. Ce n'est pas mauvais. Et on doit prier pour que Dieu nous protège, nous délivre des hommes méchants, des puissances des ténèbres. Troisième raison, dans ces psaumes imprécatoires, vous voyez, David ne se venge pas lui-même. Il ne dit pas, Seigneur, je vais me lever, me venger. Non. Mais il s'en remet à Dieu afin que justice soit faite. C'est pourquoi, quand vous allez lire ces prières, ne soyez pas étonnés. David s'en remettait à Dieu pour que justice soit faite. Et enfin, la quatrième raison, n'oubliez pas que ces prières sont aussi inspirées par le Saint-Esprit. D'après 2 Timothée 3, 16 à 17, qui nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, je voudrais ce matin m'appuyer sur ce psaume 35 et faire des prières, des proclamations sur la vie de chacun de vous. Le premier verset, 35:1, David dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Et ce matin, en m'appuyant sur cette parole, je dis au Seigneur de combattre tous ceux qui te combattent. Que ce soit de manière physique, de manière invisible, de manière spirituelle. Ceux qui te combattent, qui combattent ta famille, qui combattent tes enfants, tous ceux qui te combattent dans le monde des ténèbres, que le Seigneur les rencontre, que le Seigneur les combatte, et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Il continue au verset 4 et dit, qu'ils soient tous honteux et confus, ceux qui en veulent à ta vie, que leur plan échoue au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu ne sais même pas ceux qui t'en veulent, mais le Seigneur les connaît tous. Et je prie ce matin que tous ceux qui en veulent à ta vie, qu'ils soient tous dans la confusion, confus et honteux, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reculent et rougissent ceux qui veulent ton mal, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ta perte. Il y a des gens qui passent tout leur temps à méditer le mal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nuire à telle personne, pour nuire à la famille de telle personne, pour nuire aux études de telle personne, pour nuire aux activités de telle personne? Ce matin, je déclare qu'ils soient tous dans la confusion, qu'ils reculent et rougissent au nom de Jésus de Nazareth. Au verset 6,
le psalmiste dit que la ruine, non, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et il assura ainsi que leur route soit ténébreuse et glissante. Et le verset 8, il termine en disant que la ruine les atteigne à l'improviste. Alléluia. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Le piège qu'ils ont tendu. Pour que tu tombes dans ce piège, eux-mêmes tomberont dans ce piège-là. Ils seront pris dans leur propre piège. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur combatte ceux qui te combattent. Dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Amen, amen et amen. Shalom. This song says, you will never ever change. You are the Lord and you remain the same. How many of you believe that with me tonight? Whatever He has said about your life must come to pass.